Page introduction de la vidéo. Un vieil ami vous parle. Attention. Surtout ne vous méprenez pas sur ce que vous allez voir. Ce n'est pas le chat qui vous parle, mais l'âme incarnée dans le corps du chat, pour s'y enrichir des leçons spécifiques au règne animal. Un délit grave. À ce titre, comme nous le rappellent les maîtres spirituels, anéantir un animal est lourdement taxé. Un mauvais karma pour les fautifs, quels que soient les prétextes invoqués pour se donner une bonne conscience. Parce qu'en vertu du principe de l'évolution spirituelle et de l'économie de la vie, toute forme de délit sur un être vivant, humain, animal et végétal quel qu'il soit, engendre du karma négatif, à l'échelle individuelle, collective et universelle. Par conséquent, l'acte de retirer, briser ou réduire une vie, ne consiste pas uniquement à se porter préjudice à soi-même. C'est aussi et surtout, sanctionner l'humanité entière, condamner l'ensemble de l'univers. Vous le voyez, ce délit n'est pas une mince affaire de muresse. Si vous souhaitez vous rapprocher de nos amis les animaux, suivez ce lien immédiatement. https://www.animalsarezoul.blog/ Voici quelques éclaircissements sous-estimés, mais nécessaires à la maîtrise de soi. Entretien développé sur 3 volets. Premier volet. Satan, vous connaissez. C'est le pouvoir négatif pour les catholiques. Pour d'autres confessions, ce dernier porte un autre nom. Mais son objectif ultime reste le même. Nous mener la vie dure. Bien sûr, tous les moyens lui sont bons pour satisfaire à ses exigences. Et Dieu sait que ce monde ne manque pas d'imagination à cet effet. Mais correctement maîtrisées, ces attaques peuvent aider chacun à devenir plus fort d'une nouvelle spiritualité. Continuez pour savoir pourquoi et comment. À l'instar de la poussière envahissant régulièrement à grand renfort des courants d'air, votre appartement fraîchement balayé, Satan revient toujours vers soi, plus vicieux et dangereux que jamais. Il travaille du côté obscur de la vie. Des assauts récurrents et mesurés, dans son job orienté exclusivement du côté obscur de la vie. La raison bien évidente, pour laquelle il nous pourrit la vie en permanence. Donc, n'imaginez surtout pas vous en dégager pour toujours, si vous vous étonnez de la lenteur des accalmies. Soyez sur vos gardes. Soyez et restez vigilants en permanence. Bientôt vous verrez poindre sa sombre silhouette incandescente de ses haines sanguinaires et autres passions démoniaques, à l'égard des âmes, de passage dans son royaume. Ces nouvelles tentatives de noctuité délibérée à votre encontre, risquent de vous surprendre, par leur dynamisme inhabituel. Tant ce renégat des ténèbres, aura été d'une part profondément humilié, et d'autre part, ulcéré dans son incommensurable orgueil. Il ne lâche pas son os facilement. Comme le chien lâche difficilement son os, Satan lâche difficilement le sien, tant qu'il peut nuire à sa victime ou proie. La solution idéale pour éviter d'être souillé. Une image, pour la clarté des propos. On ne peut en vouloir à un chien d'être un chien, simplement parce qu'il ne peut rien faire d'autre qu'être un chien. Pareillement, nous ne devons pas en vouloir à Satan d'être le pouvoir négatif de ce monde, parce qu'il ne peut rien faire d'autre que d'être ce pouvoir terrible. Né pour nuire et détruire. À l'instar de votre ordinateur de bureau qui ne peut rien faire d'autre que ce que lui commande son propre logiciel de mise en fonction, cette entité des aux lourdes vibrations, ne peut se plier qu'à son propre logiciel interne, prédisposé aux destructions et nuisances tout gabarit. Ici, le bon conseil à suivre. Change de trottoir. Si vous ne voulez pas vous faire mordre par un chien dans la rue, changez simplement de trottoir. Si vous croisez Satan dans la rue, faites de même. Évitez tout conflit. À ses yeux vous n'êtes qu'un perdant potentiel, devant être martelé sur l'enclume de sa propre décadence. Évitez-vous du mauvais karma. Toutefois vous pouvez vous extraire de ces pièges, simplement en bénissant cette situation ou rencontre. Cela pour éviter de créer du mauvais karma, et vous permettre de mieux maîtriser des aspects spirituels restés obscurs de votre existence. Puis fuyez. Passez votre chemin sans faire de vagues, car vous n'avez aucun intérêt à entrer en rivalité avec lui.
Ce monde est son royaume, ne l'oubliez. Donc, il est le plus fort, enfin jusqu'à un certain point. En conséquence de quoi, faites preuve de sagesse, ne perdez pas votre temps à risquer le drame, duquel il vous serait difficile de vous extraire. Soyez plus habile que lui. Suite vidéo 2. Voici quelques éclaircissements sous-estimés sur la maîtrise de soi. Vidéo 2 sur 3. Soyez plus habile que lui. En vous détournant de son chemin, vous éviterez de jouer son propre jeu morbide. Pour vous, la partie est perdue d'avance, si vous n'avez pas le bagage spirituel requis pour vous protéger. Bien des malheurs attendent presque toujours ceux qui se laissent piéger dans sa gracieuse toile d'araignée, aux brillants reflets. Par ailleurs, si vous avez des relations volcaniques avec vos collègues, amis, relations, famille, ne leur demandez surtout pas d'arrêter leur mauvais comportement à votre égard. Ne perdez pas votre temps. Comme vous le savez, la citrouille ne se transforme en carrosse dorée que dans les contes de fées pour enfants. Mettez-vous en ligne avec votre guide. Attirez son attention. Le maître intérieur est votre guide inspirant et protecteur. Demandez son aide aux moindres besoins de votre part pour gérer votre vie au mieux de vos intérêts spirituels. Une évidence pour ce monde. Comme âme, rejetons de Dieu envoyé pour maîtriser son destin spirituel, nous sommes par conséquent le divin en puissance. Mais aussi Satan en puissance, car ici-bas rien n'existe sans son opposé, comme vous le savez déjà. Droite barre oblique gauche, haut barre oblique bas, noir barre oblique blanc, nuit barre oblique jour, etc. Cette facette de notre existence est bien réelle et en prendre conscience détermine la qualité de notre vie. Donc, il faut se faire à cette idée. Satan peut opérer d'une manière plus ou moins importante évidemment, mais cela ne change rien à cette réalité. Le diable est en soi. Diable, hérité à la naissance, et inné au corps physique. Le défi lancé à l'âme consiste non pas à le détruire, nous nous priverions de l'enrichissement spirituel de nos expériences dans ce monde, mais à réduire au silence son emphatique influence. Le reléguer au niveau du domestique docile, plutôt qu'à celui du maître oppresseur. Ce sont des états d'esprit. Les phénomènes Dieu et Satan, ou d'enfer et de paradis sont davantage des états d'esprit que des entités bonnes ou mauvaises, incarnées ou pas, ou des lieux merveilleux ou maudits. Mais à cause de sa grande lâcheté acquise avec le temps, d'assumer ses propres responsabilités, l'être extérieur n'a rien trouvé de mieux que d'inventer des personnages. Vous connaissez ces locutions populaires. Pourquoi Dieu m'envoie-t-il tous ces malheurs? Le courroux de Dieu s'abat sur ce monde. Puisque Dieu est bon, pourquoi permet-il toutes les horreurs de ce monde? Satan me rend la vie infernale. Une contrariété insupportable. L'ego, dans sa légendaire arrogance, conforté par le mental qui ne peut rien concevoir sans l'appui du symbolisme, ne peut tout simplement pas accepter la charge karmique de ses propres déviations malfaisantes. Néanmoins, cela ne diminue en rien notre indignation à l'égard de la sauvagerie développée par certains individus, tombés en disgrâce, dont les comportements n'inspirent que répugnance et dégoût moral. Prions pour que ces personnes égarées apparemment insatisfaites de leur existence, retrouvent le chemin de la lumière. Maintenant, nous vous posons de répondre aux questions suivantes. Êtes-vous satisfait de votre activité professionnelle? Êtes-vous satisfait de la nature de vos loisirs? Êtes-vous satisfait de la durée de votre temps libre? Êtes-vous satisfait de votre voisinage? Êtes-vous satisfait de vos relations professionnelles avec vos collègues, votre employeur? Êtes-vous satisfait de vos relations amicales, familiales? En résumé, êtes-vous satisfait de ce que la vie vous offre ici-bas, d'une manière générale? Si vous avez répondu au moins un non, l'ego vous manipule. Comment reconnaître l'insatisfaction d'un peuple? Par ses misères, ses souffrances, ses guerres, ses révoltes. Vous aussi l'avez peut-être remarqué. Grâce à Internet, on s'en rend mieux compte. La tendance au pleurnichement, aux plaintes, aux attaques sociales et autres désarrois est plus actuelle que jamais. Le paradoxe de cette histoire.
Malgré un plus grand confort matériel apporté des technologies modernes et une sociabilité culturelle et caritative croissante. Malgré cela, beaucoup continuent à se plaindre de leur travail, à être insatisfaits de leur fortune. Comment expliquez-vous les guerres mondiales, les révoltes sociales, les malaises ethniques, les troubles religieux? Une réponse qui devrait être l'évidence même. Essentiellement, à cause du déracinement spirituel de ce monde. Pour la clarté des propos. Visualisez notre monde actuel, malmené comme la bouteille à la dérive dans les eaux tumultueuses de l'océan, risquant de frapper un obstacle et de se casser à tout moment. Cet obstacle pour nous est l'ignorance. Pourquoi tant d'ignorance? Réponse en vidéo 3. Voici quelques éclaircissements sous-estimés sur la maîtrise de soi. Vidéo 3 et fin. Pourquoi tant d'ignorance? Parce que nous sommes victimes dès le plus jeune âge, d'une société égarée dans les loisirs superficiels, les artifices du matérialisme et les plaisirs illusoires. Parce que mutilé de sa spiritualité, le monde entier est victime des désœuvrements les plus variés, conduisant à la décadence individuelle et collective. L'erreur est de se laisser aller à la fausse croyance de tirer notre bonheur depuis la position matérialiste. L'erreur en effet est d'imaginer les technologies scientifiques et le confort matériel comme des panacées universelles à tous nos besoins, comme des solutions irrésistibles à tous nos problèmes. Non, le matériel n'est pas la panacée universelle. Cependant, il y aurait probablement une grande part de vérité dans ce postulat, mais à condition uniquement de s'observer comme étant autre chose que cet amas graisseux, fait de chair et d'os, et pour certains, d'un peu de matière grise. Mais nous sommes des êtres de lumière divine. C'est bon de s'en rappeler. Par conséquent, le bonheur véritable ne peut s'obtenir que par l'alignement des 4 pouvoirs de la vie. Pouvoir matériel. Pouvoir surnaturel. Pouvoir spirituel. Pouvoir divin. Malgré cela, tout est fait dans le but sournois et mesquin de détruire cette prise de conscience fondamentale et libératrice du soi. C'est le défi lancé par Satan de garder les âmes prisonnières de ce monde le plus longtemps possible. Le secret du bonheur vrai et éternel. Ce grand secret libérateur nous est dévoilé par les maîtres de sagesse en quelques mots simples depuis la nuit des temps. Placer en premier plan l'aptitude persévérante de réaliser la valeur spirituelle cachée au plus profond de nos affaires quotidiennes, quelles qu'elles soient. Casser la gangue de matière grossière qui emprisonne la pépite d'or. Cela consiste dans la discipline de chaque instant à faire vibrer la lumière de l'Esprit divin en soi, rendant l'existence entière merveilleuse, intéressante et profondément enrichissante. En bref, faire entrer Dieu dans notre vie et vivre en lui en permanence est une manière d'être. Être et rester lucide. Restons lucides à cette étape fondamentale de notre éveil spirituel. Soyons informés de soucis qui accompagnent inévitablement le chercheur authentique dans sa quête de lumière. Une vie satisfaisante n'est pas exempte d'obstacles. En effet, une vie satisfaisante ne signifie pas moins d'ennuis, moins de problèmes. Peut-être même un peu plus, Satan ne s'avoue jamais vaincu. Mais, alignés sur les grandes de l'esprit en elle, les problèmes n'ont plus le même impact psychologique dévastateur et peuvent être résolus plus facilement, sans faire de vagues. Sans quoi, des individus très nantis peuvent être extrêmement malheureux, subissant les affres de l'enfer, au milieu même du paradis qu'ils construisent autour d'eux. Un vrai paradoxe pour les esprits non affermis aux principes spirituels de l'existence. Mais une vraie réalité vivante pour les adeptes avertis. Le secret ultime de la maîtrise de soi. Vivre le paradis au milieu même de nos enfers. Tel est le talent qui illumine la vie des vrais disciples de Dieu dans leur quête insatiable du Saint Graal. Notion de maturité spirituelle. Probablement à cause de cette optique étriquée des principes divins. Parce qu'ils s'appuient sur les schémas rigides de leur doctrine, les clergés, toutes religions confondues, présentent le paradis et l'enfer comme quelque chose existant dans le monde matériel et physique. En fait, même si cette assertion s'avère exacte, nous avons pu vérifier, il serait plus sage de les envisager comme des notions arbitraires en
chacun, exposé à notre propre entendement des principes universels. État de conscience propre à chacun. En effet, il serait plus judicieux de prétendre que Dieu et Satan en fait, sont des états de conscience purement individuels. Et à cause de notre insatiable soif d'explorer les mondes de Dieu, des états d'esprit en constant changement, traduits par la croissance ou par la décadence spirituelle. Une conception éclairante de la vie. Conception éclairante de spiritualité exposant cette vertu universelle. Assumer notre propre responsabilité quotidienne, plutôt que d'accepter à l'aveuglette un Messie qui meurt pour nous sauver de nos péchés. Où est notre part de responsabilité dans cette croyance orthodoxe? La responsabilité individuelle grandit et élève au-dessus du commun des mortels. Retirer cette option spirituelle est un blasphème pour l'âme. Le secret pour adoucir la vie, par la connaissance et la pratique des principes universels de l'Esprit divin, prenant conscience que les domaines du spirituel et du matériel ne sont pas des notions séparatrices du mental, le disciple authentique démontre ce postulat. L'existence peut être parfaitement satisfaisante à tous les niveaux, humains, surnaturels et spirituels. S'aligner sur les bonnes ondes divines. L'âme a seulement besoin d'être alignée sur les bonnes ondes de Dieu, dans la lumière et le courant sonore de l'Esprit Saint, à travers le Maranatha, le seul capable d'accomplir ce miracle de la vie. Tous les autres soi-disant maîtres, gourous, sages et outre-ascensionnés, ne peuvent vous élever qu'au niveau de leur propre développement spirituel. C'est-à-dire pas très haut. Restez vous-même. Comme le serpent perfide qui fascine la proie pour l'attraper, ces pseudomètres vous hypnotisent de belles sonorités qui séduisent vos oreilles. Ne vous laissez pas fasciner par leurs remarquables discours, enchantés de magnifiques promesses aux fragrances paradisiaques. Ne tombez pas dans leur séduction. En effet, d'après la science spirituelle des rares mais authentiques maîtres de la sagesse éternelle, c'est dans les plans inférieurs de la création qu'ils peuvent seulement vous conduire. À savoir, les plans psychiques. Et le plus souvent dans le plan astral, le plan immédiatement au-dessus du plan matériel, parfois le plan mental, mais c'est rare. Mais n'imaginez pas que vous irez au paradis pour autant que vous soyez introduits dans ces royaumes inférieurs de Dieu. Chacun d'eux développe de multiples plans de manifestation vibratoire. Ces plans vibratoires vont de l'état le plus dense à l'état le plus subtil, en considération à leur niveau propre, tandis qu'aucun de ces pseudo-maîtres ne peut s'attribuer la faculté de vous libérer d'une manière totale et définitive de ce monde et de son corollaire psychomatériel. Fuyez-les. Ne tombez pas dans leur piège grotesque qui consiste à vous promettre un soi-disant paradis. Le seul paradis qu'ils peuvent vous offrir est le leur, pas celui du Créateur universel. Et partez à la recherche de votre Saint Graal en compagnie du pur esprit et de son vaisseau, le Maranatha et Maître ECK vivant. NDS. Que les bénédictions soient. Musique de fond. MP3 gratuit de YouTube. Titre, Gold Ghost. Auteur inconnu. Titre, Saint Francis. Auteur inconnu.